bien bonjour à tous, c'est Electron Libre pour la rubrique des voitures électriques à tout prix. Et aujourd'hui je suis avec Mika. Bonjour. Salut Mika, donc un de mes abonnés qui et a depuis pas mal d'années. Oui, qui a acheté deux voitures électriques. Deux voitures électriques. Et donc là tu viens récemment d'acheter une Nissan Leaf d'occasion. Oui, tout à fait. Et on va en parler. Alors parle-nous un petit peu de ta voiture, c'est quel modèle, quelle année, quel prix, enfin je veux tout savoir. Alors elle est de 2014, c'est une Visia, donc entrée de gamme de chez Nissan. C'est la 24 kWh en batterie. Je l'ai racheté à un de mes collègues au travail qui lui a acheté un Kia Soul. Électrique, précisément. Électrique, oui. oui, parce qu'une fois qu'on a goûté électrique, on s'en passe plus. On est bien d'accord. On ne veut plus revenir au thermique du tout. Elle avait 60 000 km, je l'ai acheté en décembre. Et donc décembre 2018. Décembre 2018, voilà, fin d'année. Donc elle a eu la révision de fait. Il m'a même changé les 4 pneus neufs, qu'il n'a pas roulé avec lui. Et je l'ai eu pour 9 000 €. Donc 9 000 €, batterie incluse. Batterie incluse. Pas de location de batterie, on est bien d'accord. Batterie. Donc 9 000 € pour une Nissan Leaf, c'est vraiment pas cher, même pour une entrée de gamme. Ouais. C'est vraiment là, tu as fait une affaire, parce que 60 000 km pour une voiture, c'est pas Non, usé. c'est pas énorme. Et donc, on va préciser, c'est un modèle de 2014. 2014. Tu nous as dit, ça veut dire que tu as quand même la batterie 24 kW, mais nouvelle génération. Parce oui. qu'il y a eu des batteries 24 kW qui s'usaient prématurément Oui. en 2012. Exact. 2011-2012. Jusqu'à 2013. Jusqu'à 2013, voilà. Et donc toi, tu as la nouvelle génération de batterie. Et en fait, c'est assez facile à reconnaître, puisque pour savoir si on a une nouvelle génération de batterie ou pas, il y a dans le coffre un indice qu'on va vous montrer tout de suite. Donc dans le coffre, on peut voir qu'ici, il n'y a pas cette barre là, comme il y a dans les anciens modèles. Cette barre qui renferme l'électronique de puissance, la gestion de la batterie et tout ça. Donc ici, tu n'as pas ça en fait. Et tu n'as pas non plus le frein à main électrique. Oui. Tu as un frein à main à pied, comme sur les Mercedes, même les Prius. D'ailleurs, Toyota Prius, j'avais ça moi. Donc voilà, ça c'est deux détails qui font qu'on peut reconnaître un ancien modèle d'un nouveau modèle. Ensuite, il y a aussi une différence, c'est que les anciennes, de 2012 à 2013, sont des toutes options, c'est-à-dire de l'époque. C'est-à-dire qu'elles ont l'écran, elles ont, c'est un peu l'équivalent d'une Tecna d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est deux détails qui font qu'on peut savoir, sans s'y connaître de trop, si on a une nouvelle ou une ancienne génération de batterie. Et donc les nouvelles générations de batterie ont une durée de vie supérieure et une autonomie plus grande. Oui, et ça s'abîme moins vite. Ça abîme moins vite, elles ont vraiment une durée de vie meilleure dans le temps. Donc il faut, si on achète vraiment, qu'on n'a pas le choix, qu'on achète une 2012-2013, il faut bien regarder et pas la payer trop cher, parce qu'elle va s'user de toute façon beaucoup plus vite. Voilà. Sur l'entrée de gamme, il n'y a pas la prise de charge rapide. La prise CHAdeMO. Voilà. Donc tu vas nous montrer la prise. Voilà, donc ici, on peut voir que tu n'as pas la prise rapide CHAdeMO, tu n'as que la prise quotidienne type 1 en 3 kW, 3,7 maxi quand on est en 16 ampères. Toi tu charges en 10? Oui, en 10. Le chargeur est en 10. Le chargeur est en 10, mais tu peux mettre un chargeur 16. Oui. Ça marche. L'intérieur du véhicule. Donc on peut voir aussi que tu n'as pas les jantes alu, c'est les jantes tôle avec des enjoliveurs. C'est vraiment le modèle d'entrée de gamme. Ici ils ont un petit aileron d'origine. Il faut faire attention quand tu la passes au rouleau. Faut pas la passer au rouleau parce que ça dégage. Mais j'ai jamais lavé au rouleau. Je dirais même que tu l'as jamais lavé, Mika. Si, mais avec le temps, tu l'as pas lavé aujourd'hui. Avec le temps qu'on a dans le 77 en ce moment, le temps il est pourri donc. Voilà, et donc on va passer à l'intérieur du véhicule, on va regarder un petit peu comment c'est. On va commencer par le poste de pilotage. Alors, tiens. Donc on peut voir que c'est un intérieur tout noir et qu'on n'a pas la tablette évidemment, puisque c'est une entrée de gamme. Visia, c'est ça? Oui, c'est la Visia. Donc voilà, tu as les commandes de climatisation, autoradio et compagnie. On en reparlera tout à l'heure. Et donc il n'y a pas ce fameux frein à main électrique. Non. Si tu peux filmer en bas, tu vois, tu as le frein à main à pied. Voilà, ici. Tu n'as pas non plus le cuir. Non.
C'est des sièges tissus, bon, enfin c'est pas vilain du tout, hein. La finition est quand même tout à fait correcte. Et on peut voir que c'est une vraie 5 places. Je vais m'asseoir à l'arrière pour vous montrer qu'on est quand même bien installé. Voilà. On est bien, j'ai largement de la place. Là pareil, bon moi je fais 1m70, hein, je suis pas très grand, mais enfin même quelqu'un qui ferait 1m80, ça irait. Hein. Et il y a 5 places. Alors par contre, il y a quand même un tunnel central. Ouais, hein. Par contre, il y a un tunnel. Alors là, je comprends pas. Non. Pourquoi il y a un tunnel central puisqu'il n'y a pas ni transmission ni pot d'échappement qui passe en dessous. Donc ils ont quand même conservé le tunnel central. C'est Ouais, mais pourtant c'est un véhicule qui a été fait que pour l'électrique. C'est ça que je comprends pas. Alors ils ont dû peut-être mettre, je sais pas, peut-être électronique là-dedans. Et alors Mika, nous sommes à bord de ta Leaf. Oui. Donc on rappelle que c'est une Leaf 24 kW. Une Visia, donc bas de gamme. Bas de gamme, ouais si on veut, parce qu'une Leaf c'est quand même pas une voiture bas de gamme, mais effectivement c'est l'entrée de gamme. L'entrée de gamme, voilà, plutôt. C'est l'entrée de gamme de chez Nissan, de la Leaf quoi. Donc elle avait 60 000 km, révision faite, les 4 pneus, il m'a changé les 4 pneus et je l'ai eu pour 9 000 €. Voilà. Eh oui. Donc 9 000 €, on précise bien que c'est sans location de batterie. Sans location de batterie. Tu es propriétaire de ta batterie. Tout à fait. Voilà. Les batteries sont encore sous garantie ou pas? Non. Non, elles sont plus sous Non. garantie. Enfin, 2004, non, elles sont plus sous garantie. Donc c'est évidemment un petit risque, on va dire, parce qu'on connaît un petit peu quand même, maintenant on a du recul. Ouais, sur les batteries. Là, j'ai mes 12 barres. Voilà. Alors explique-nous un petit peu ce que c'est que ces fameuses barres, hein, parce que souvent, moi je vois sur le livre France Café, il y en a beaucoup qui me disent j'ai une barre en moins, j'ai 2 barres en moins. Donc là, oui, Alors, c'est pas les barres où il y a l'autonomie annoncée, c'est les barres juste à côté. Donc c'est le soc en fait. Voilà. On appelle le soc de la batterie. Donc, c'est-à-dire la santé. Voilà, la santé de la batterie. C'est-à-dire que là, ta batterie, elle est en excellente santé puisque tu as toutes tes barres. Bah, j'ai pas fait le contrôle de la batterie chez Nissan puisque j'ai pas encore fait la révision, mais l'année prochaine je ferai, je demanderai pour qu'il me fasse comment on appelle ça, pas la révision de la batterie, mais voir si la batterie est en bon état ou pas quoi. Ouais, un test quoi. Et tu constates quoi comme autonomie? Parce que du coup tu l'as eu en hiver. Ouais, je l'ai eu en hiver. Alors en hiver tu as eu des frayeurs un petit peu ou pas? Non, du tout. Du tout? Non. Combien tu fais de kilomètres par jour avec? Alors ça m'arrive de faire 100-110 km. Et en hiver tu y arrives aussi? En hiver non, j'y arrive pas. Les 110 km j'y arrive pas. Parce que bon, je roule normalement. Mais et puis bon, je mets le chauffage à 18, 19, 20 degrés. Donc voilà. D'accord. Ouais, donc hiver, les 100 km sans problème. Les 100 km tu les fais en hiver, d'accord. Après 110, vraiment faut rouler très court. Faut vraiment rouler très court. Mais bon, j'aime bien comme ça marche bien. Ouais. Donc des fois je m'amuse un peu. T'as 110 chevaux, hein, c'est ça? Voilà, 110 chevaux, 109 exactement. 109, ouais, donc c'est bien déjà. Hein. On fera un petit test d'accélération tout à l'heure pour voir un petit peu ce qu'elle donne. Donc là, donc tu te charges chez toi évidemment, tu ne te charges pas sur les bornes puisque tu n'as pas la charge rapide. Ou alors je peux me charger sur les bornes, mais juste avec le câble T3 ou T2, mais voilà, ça reste lent. C'est pas l'intérêt, les bornes c'est vraiment fait pour la charge des véhicules qui voyagent, donc charge rapide. Mais nous j'ai l'avantage au travail de se recharger, on a une borne. Ouais. Là ils vont en installer 3 autres et c'est gratuit. Voilà. Donc je recharge principalement au travail. Ça c'est bien. Ça fait des sacrées économies quand même. Hein. Ah bah oui, parce qu'avant j'étais sans les augmentations qu'on connaît de gasoil, j'étais à 120 € de gasoil par mois. Ouais. De là c'est 0 quoi. 0 donc 0 ça... vraiment très peu parce que quand je recharge chez moi c'est... oui, c'est environ 2 € pour faire le plein. 2 € pour faire 100. Et comme je recharge quasiment jamais chez moi. Oui, donc c'est tout bénéfice pour toi et du coup ça te paye quasiment intégralement la voiture en fait. Oui, ça me paiera intégralement la voiture. Ouais. Enfin, si elle n'a pas de problème, mais pour l'instant. Bien sûr. Bah, enfin ça, même avec une thermique, on n'est pas à l'abri d'avoir un problème sur la voiture. Hein. C'est la loterie, hein, les voitures d'occasion.
Mais elle est super agréable à conduire, elle est confortable. Alors du coup, donc tu n'as pas la tablette évidemment puisque tu as l'entrée de gamme. Pas la tablette. Et du coup, qu'est-ce que ça regroupe quoi? Alors du coup, la console centrale, la radio. Bah la radio. Je vois que tu peux mettre un CD. Radio, CD, le Bluetooth, il y a la climatisation, chauffage, clim automatique. Voilà. Il y a juste un seul reproche que je ferai à cette voiture. C'est un reproche. Ouais. C'est que la nuit, on voit rien. D'accord. Les phares, c'est je sais pas pourquoi. Ah, mais tu veux dire à l'extérieur? Je pensais qu'il n'y avait pas d'éclairage intérieur. Non, à l'extérieur, on voit rien. Enfin, on voit pas, c'est pas. Ouais, ils auraient pu faire. Alors, je sais pas si. Moi, j'ai les ampoules d'origine. Je sais pas si avec des ampoules LED, ça peut changer quelque chose. Mais moi, je trouve que. Voilà, c'est. On a l'impression d'avoir les phares trop bas. Et pourtant, ils sont bien réglés, je les ai fait régler. Alors, attention, t'es prêt? Allez, parti. Ça accélère bien quand même. Hein. Ah oui, ça accélère. Hein. Bah, du coup, tu roules en mode normal, toi, tu roules pas. Non, je roule pas en mode éco. Tu n'utilises pas le mode éco. Alors pourquoi? Est-ce que c'est pas efficace ou... Si, c'est efficace, mais je trouve la voiture beaucoup trop lourde. Ouais. Et donc je préfère avoir toute la Ouais, puissance. ça réagit bien. Hein. Voilà. Et voilà pourquoi. Et puis bon, je trouve que j'arrive à bien le gérer sans le mode éco. Voilà, j'arrive à faire des consommations à peu près correctes sans mode éco. Même pareil, je passe pas dans les descentes, tout ça, je passe pas en mode. Ah, tu passes pas neutre. en mode neutre? Non, je le gère avec la pédale. Est-ce que tu as le mode par contre Non, le mode B, je ne l'ai pas. De récupération, tu l'as pas? Non, je ne l'ai pas. Alors, ce que je fais quand je suis dans les descentes et j'ai besoin de récupérer, là, je passe en mode éco. Ouais. Voilà, et ça ralentit vraiment la voiture. Ça fait comme un mode B voilà, en fait. Ça fait comme un mode B. D'accord. Par contre, en mode normal, sans le mode éco, la voiture ralentit, mais pas. Très peu, ouais. Et très en fait, peu. du coup, quand tu as besoin de t'arrêter, tu utilises quand même le mode éco juste pour t'arrêter, mais pas pour quand rouler. j'arrive sur un rond-point. Voilà, ou d'accord. En fait, tu t'en sers en mode B, quoi. Voilà, je m'en sers en mode B. En gros, c'est un mode B marqué éco dessus, quoi. En gros, c'est la même chose. Hein. Et donc, j'arrive à gérer le point neutre, je le gère avec la pédale d'accélérateur. Dans les descentes, j'arrive tu doses. j'arrive à le doser. Okay. Et, donc en fait, même si t'as pas la charge rapide, en mode quotidien, pour le quotidien, cette voiture c'est quand même idéal, quoi. Ah mais c'est un régal, j'ai vraiment plaisir à rouler tous les jours dans ma Nissan. Hier soir, je suis parti du travail, j'avais chargé à 100%. J'ai 79% là, et j'ai fait 25 km et demi avec 21%. 21%. Voilà. Ah, c'est pas mal. Bon, sans chauffage, hein, parce que la voiture, j'ai fini hier, il était 22h, et la voiture, je l'ai préchauffée, voilà, pour qu'elle soit chaude à 22h. Alors, oui, c'est intéressant ça. Tu l'as préchauffée comment? Tu as une appli ou... Non, il n'y a pas d'appli, c'est... alors, c'est pas très pratique, c'est sur l'écran, et il y a le... Enfin, pardon, pas sur l'écran, c'est sur le tableau de bord. Ouais. Et il y a les boutons où on peut... on peut programmer le chauffage. Programmer le chauffage. Dire à telle heure ça va commencer. À telle heure ça va commencer. Ah, c'est bien ça. Et est-ce que ça marche à telle heure ça va se finir, pas commencer. C'est à telle heure, par exemple j'ai quitté à 22h, donc j'ai programmé pour 22h. Et à 22h le chauffage s'est arrêté. Tu programmes une fin de chauffage. Voilà. Du coup la voiture décide. L'électronique décide de quand ça va démarrer. Ok, je comprends mieux parce que là j'allais dire mais c'est pas très... ça va être compliqué parce que si ça démarre 3 heures avant, tu vois, ça va être très compliqué. Oui, donc la voiture se dit 10 minutes avant. Peut-être une demi-heure avant. Je sais que sur le Kangoo, c'est une heure avant et une demi-heure après lui sur le Kangoo. D'accord. Électrique. Et sur la Nissan, par contre, je sais pas, j'ai jamais fait le. Est-ce que tu peux programmer le chauffage, mais voiture branchée pour pas que ça utilise la batterie? Alors c'est voiture branchée. Voilà, donc ça utilise le courant du chargeur, mais pas de la batterie. Pas de la batterie. C'est l'avantage, du coup tu pars avec une voiture chauffée à 100%. À 100%. Ça c'est très pratique. Parce que moi je charge à 100%. Ma voiture, je la charge pas parce que je peux le régler à 80%. Oui, d'accord. Mais je charge à 100%. Ok, très bien. Après, je sais pas si... Mais il faut que j'essaye à 80%. Bon bah Mika, c'est la fin de cet essai de la Nissan Leaf. Et ben en tout cas, on te remercie pour ta participation. C'est nous. Et puis on te revoit très prochainement dans une autre vidéo parce que tu as
un Kangoo électrique. Et ça va être intéressant parce que ça fait quand même un petit moment que tu l'as. Donc ça, on en parlera dans l'autre vidéo. Et ben on vous remercie à tous pour votre fidélité et on vous dit à très bientôt pour les voitures électriques à tout prix. Salut à tous. Salut. Salut.